fait un petit retour ici pour les Français concernant le peuple ukrainien. On ne se rend pas compte parce qu'on s'imagine que l'Ukraine c'est loin. On s'imagine que l'Ukraine c'est la Russie. Alors il faut préciser un certain nombre de choses à ce sujet-là. C'est une population composée de Scandinaves, principalement de Suédois, qui sont venus de ce qui aujourd'hui est la Suède, mais ce qui était à l'époque, il y a 1000 ans, la Scandinavie, et se sont établis dans la région de Kiev, qui est devenue une ville à l'époque, petit à petit, relativement importante. Alors que Moscou, à l'époque, n'était qu'un village. Et donc, génétiquement, le peuple ukrainien a une forte base scandinave. Ensuite, bien entendu, ils se sont mélangés avec les Slaves et ils ont adopté la langue slave de cette région-là. Par la suite, 3 grandes villes se sont disputées la primauté, à savoir Kiev, Moscou et Saint-Pétersbourg. C'est finalement pour des raisons politiques que Moscou a pris le dessus, mais Kiev est toujours restée l'une des 3 grandes villes de Russie et certainement le berceau de la Russie, en plus d'être le grenier de la Russie, voire par la suite de l'Union soviétique. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que l'Ukraine est à la Russie ce que la Catalogne est à l'Espagne, c'est-à-dire la région riche qui alimente les autres régions pour beaucoup de choses. On ne parle que très peu de cela, mais c'est certainement aussi l'une des raisons pour lesquelles la Russie tient tant à avoir la main sur l'Ukraine, bien au-delà des raisons militaires concernant l'OTAN, etc. En ce qui concerne la langue par les Ukrainiens, il est vrai qu'à un certain moment donné, les Ukrainiens ont voulu marquer leur différence. Et ils ont marqué cela principalement avec la modification de quelques lettres de l'alphabet cyrillique, qui reste malgré tout l'alphabet cyrillique à la base. Et concernant la langue, il faut savoir qu'il s'agit de la langue russe à l'état pur. Il y a certains mots qui sont différents. Mais quand on parle de langue ukrainienne, il s'agit bien plus d'une notion politique que linguistique. Car d'un point de vue linguistique, on est sur la même langue. Il ne s'agit même pas d'un dialecte, mais de la langue russe à part entière, avec quelques petites différences qui se sont marquées depuis que l'Union soviétique a explosé et que l'Ukraine a pris son indépendance. Donc je dirais qu'en quelque sorte les régionalismes ont pris le dessus pour devenir quelque chose que l'on appelle la langue ukrainienne. Mais lorsque l'on parle avec des Ukrainiens, on parle russe, ils nous répondent en russe, ils ont un petit accent de la même manière que dans chacune de nos régions françaises nous avons un accent. L'Ukraine étant une région beaucoup plus importante en taille que nos régions françaises, puisque l'Ukraine à elle seule est plus grande que la France. Bien entendu, il y a à l'intérieur de l'Ukraine des régionalismes internes à l'Ukraine, de la même manière que l'Ukraine, en tant qu'entité, se différencie par un fort régionalisme par rapport aux Russes. Mais depuis très longtemps, les différentes régions telles que l'Ukraine, la Biélorussie, font partie d'une entité linguistique qui est le russe. Par contre, concernant la population, c'est un petit peu différent. Car le peuple ukrainien se différencie quelque peu du peuple russe dans sa mentalité, dans sa manière d'appréhender les choses. Je dirais que le peuple russe se caractérise principalement par une certaine tristesse profonde qui l'amène forcément à un certain défaitisme, et que ceci n'est pas la caractéristique des Ukrainiens, qui sont beaucoup plus occidentaux que les Russes en quelque sorte. Et en ce sens, les Ukrainiens sont beaucoup plus proches des Français que des Russes. Car il y a une vraie différence de mentalité entre les Ukrainiens et les Russes. Et ce qui est très frappant, c'est que lorsque l'on parle à des Ukrainiens, quand on parle dans leur langue, on a vraiment l'impression de parler à des Français. Ce pourraient être des Toulonnais, des Marseillais, des Parisiens.
quant à leur morphologie. Ils n'ont pas ce type aussi marqué qu'ont beaucoup de Russes. On trouve très fréquemment des bruns basanés, un petit peu comme les Méditerranéens, alors que l'Ukraine n'est pas une région du sud de la Russie. Ils ont des attitudes, des manières d'être qui nous ressemblent énormément. Et je pense donc que cette explosion d'une partie de l'Ukraine, dans tous les cas, qui fait qu'un certain nombre de personnes ne rentreront jamais en Ukraine, du fait que quand on voit des villes qui ont été totalement rasées, comme Mariupol par exemple, bien entendu, les habitants qui étaient à cet endroit-là, d'un côté, ont perdu tout ce qui représentait leur vie dans leur pays, et en plus, ils n'ont pas forcément envie de retourner soit sur des ruines, soit dans un endroit qui ne sera plus jamais ce qu'il a été, et qui leur laissera donc l'amertume, dans tous les cas, de cette vie perdue. Alors qu'ailleurs, à partir du moment où ils vont apprendre une autre langue, où ils vont s'intégrer, où ils vont apprécier une autre vie contrainte et forcée au départ, rien ne dit qu'ils auront envie de quitter cette nouvelle vie qu'ils vont apprécier. Alors certains la quitteront, mais beaucoup ne la quitteront pas. D'autant qu'en ce qui concerne le sud de la France, il est vrai que le climat et les conditions de vie, la vie en soi, est très clémente. La France a une vie qui est très douce comparée à la vie qu'avaient les Ukrainiens en Ukraine. Et donc il y a de bonnes chances pour que la plupart des Ukrainiens qui sont en France restent en France. Cela correspondra donc à une vague migratoire, comme à une certaine époque où des Italiens sont venus en France, puis sont restés en France, des Polonais dans le nord de la France. Il y a certaines populations de ce type qui se mélangent bien, qui ne repartent pas et qui s'intégreront et s'assimileront totalement, du fait déjà que d'un point de vue culturel, d'un point de vue religieux, ils sont relativement proches. L'Ukraine est principalement orthodoxe, ce qui fait partie malgré tout de la culture judéo-chrétienne qui est la nôtre, et donc il n'y a pas de fossé culturel profond entre les Ukrainiens et les Français qui pourrait les opposer, qui pourrait empêcher leur assimilation, et de plus d'un point de vue morphotypique, je dirais que les Ukrainiens se mélangent parfaitement, et qu'à partir de la deuxième génération, lorsqu'ils maîtriseront totalement la langue et la culture, on n'aura plus la différence entre un Ukrainien et un Français. De la même manière qu'à notre époque, les personnes originaires de Pologne, maintenant, ne se reconnaissent pas et sont parfaitement assimilées, et sont donc des Français assimilés, en comprenant bien que l'assimilation passe par deux étapes. Tout d'abord une intégration. Lorsque l'on est intégré, on est étranger, mais on se comporte comme un Français, on ne dénote plus, on ne dérange plus du fait de nos origines étrangères, différentes, mais on reste quelqu'un qui n'est pas français d'origine. Et lorsque l'on est assimilé, par contre, on est devenu français, on s'est mélangé, on s'est fondu au peuple, à la culture, à la civilisation française que l'on a fait sienne, et on est donc devenu un Français à part entière. Je pense qu'en ce qui concerne les Ukrainiens, l'assimilation ne sera pas un gros problème. Par contre, il y a un phénomène très intéressant que je tiens à souligner ici, c'est que cette assimilation d'une partie du peuple ukrainien, à raison très certainement de quelques millions quand même, en France, fera peut-être évoluer l'esprit des Français, la mentalité des Français, en ce sens que l'esprit des Ukrainiens est quand même un esprit slave. Et que cet esprit slave, s'il se mélangera à mon avis très bien avec l'esprit français, lui permettra d'évoluer dans un bon sens. Il y a chez les Slaves, malgré tout, cette tristesse certaine, bien plus présente chez les Russes que chez les Ukrainiens, comme je le disais, qui est quand même très présente. Mais il y a en plus de cela cette résistance, cette endurance qu'ils ont développée du fait de leur histoire très difficile au Moyen-Âge, dans leur rapport difficile avec la Russie, puis ensuite avec l'Union soviétique, et de nouveau à présent avec la Russie. Il s'agit donc d'un peuple qui a développé une résistance, comme nous le voyons dans leur résistance acharnée contre les Russes, alors qu'ils sont à la base en sous-effectif, qu'ils sont moins bien armés, et qu'ils ont malgré tout réussi à résister à l'envahisseur d'une manière que celui-ci n'imaginait pas. Donc cette résistance,
cette ténacité des Ukrainiens, en plus du fait que ce sont des Slaves qui vont nous apporter une certaine coloration qui va nous enrichir, va certainement être une influence très importante dans l'évolution du peuple français. Ceci est donc un petit rapport que je fais pour les Français qui ne pensent pas encore à toutes ces choses, du fait que pour la plupart ils ne connaissent pas ni l'esprit slave et encore moins la langue russe, et qui n'ont donc pas entre les mains les moyens d'anticiper cette évolution que j'anticipe par contre très bien.